Bonjour, bonsoir. Nouveau challenge. J'ai 5 minutes pour vous expliquer toute la chaîne ICC graphique dans Photoshop. Non, je déconne. Donc, je voulais faire des petites vidéos courtes. Ça me prend beaucoup de temps de faire l'impression, de faire toute la gestion ici et de faire en plus des vidéos. Mais j'ai envie de faire des vidéos parce que on a souvent toujours les mêmes questions, toujours les mêmes attentes et demandes. Et je voulais remettre ça un peu en vidéo et pouvoir être accessible à vous sans qu'on ait à intervenir tout le temps, etc. Donc je voulais que ça soit court, je voulais pas prendre de notes pour que ça soit plus simple, je voulais pas de prompt, machin, tout pré-mâché, je voulais que ça soit casual, disent les Américains. Ouais. On coupera au montage. Ah ben non, il n'y aura pas, justement. Et donc là, je lance le minuteur. On se met 5 minutes et puis je vous présente la base de la base de la base dans Photoshop, par exemple, qui est quand même un outil utilisé largement par tout le monde, juste pour avoir un fichier photo bien enregistré dans un profil ICC. Et puis après, on expliquera étape par étape, selon les questions que vous avez aussi. Ça serait bien de les avoir en commentaire, voir ce que vous voulez. Et puis après, on verra. Allez, c'est parti. J'appuie sur le minuteur, 5 minutes, c'est parti. Clic. Alors, on va ouvrir Photoshop. Oh, la belle image photo. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise à l'instant depuis mon téléphone portable. Et la première chose que je vois en bas à gauche, alors, je ne sais pas comment faire les zooms, tout ça, là, au montage, je ferai. Donc, en bas à gauche, c'est pas là. En bas à gauche, sur notre Photoshop, on a l'indication du profil ICC. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut cliquer droit sur la petite flèche là, et vous avez profil du document, voilà. Tout ça, c'est sans préparation, hein. C'est du live, hein. On n'est pas là pour déconner. Donc, il y aura des bugs, c'est sûr. Et puis, il y a le temps qui passe. Voilà. Alors, profil du document, c'est quoi? C'est une sorte de cauchemar pour que tout le monde n'y comprenne rien, en fait. Donc, il y a des gens qui se sont réunis, International Consortium of Colorimetry, et puis ils se sont dit, quand je prends un fichier chez Pierre et que je le transmets chez Paul, souvent, c'est pas la même chose. Donc, je voudrais lui donner une identité, savoir dans quel espace de colorimétrie il a été fait, si c'est un document en couleur, en noir et blanc, en CMJN, etc., etc. Je voudrais avoir, entre guillemets, sa carte d'identité. Donc, pour avoir sa carte d'identité, il faut que ce profil-là, ce profil ICC, soit incorporé dans le fichier. Donc, en bas à gauche, on peut voir ici qu'on a un display P3, qui est en fait l'espace de travail de mon petit téléphone, si je le laisse par défaut, parce qu'on peut lui aussi lui affecter un autre profil, mais ça, c'est autre chose. Le temps passe. Donc, comment on fait pour avoir une bonne calibration de ces fichiers et de sa chromie? On va dans Couleurs dans Photoshop. Et là, on va avoir un moment de magie, parce qu'on va cliquer sur le premier menu dans Photoshop avec la couleur. On arrive sur des pré-réglages que j'ai ici, qui correspondent à notre RVB, notre CMJN, notre niveau de gris, les tons directs. Ce qui nous préoccupe là, c'est la gestion du RVB. Et donc, on voit que par défaut, moi, je préfère le Adobe RVB, RGB en anglais, 98. Historiquement, il est là. Il est tout en premier. Vous avez toute la liste des profils ICC qui sont embarqués sur mon poste par rapport à nos préférences, par rapport aux machines qu'on a. Là, c'est une Pro 4000, je vois. Souvent, la faute numéro 1 que je vois, c'est ça. Cliquer. C'est-à-dire que l'espace de travail correspond au profil ICC de la caractérisation de mon écran. Ça, c'est pas bien parce que c'est votre écran. Vous avez chacun un écran, et il est chez vous, etc. C'est pas un standard. Il faudrait que j'aille chez vous pour voir sur votre écran à quoi ça correspond. Donc ça, c'est une première hérésie à éviter. On parle d'un standard, mais on va vouloir échanger des informations entre nous. Donc on va prendre quelque chose de standard, même si c'est pas parfait. Alors il y a plusieurs standards. Il y a le Profoto, il y a le Color Match, Apple RVB standard, le 98 et ce qui est le plus commun. Et on a le sRVB. Je reviendrai dessus. Il y a de quoi faire rien que sur ça. Il reste 2 minutes. On se dépêche. Donc là, je veux juste montrer mon réglage de base qui est Adobe RVB dans
Photoshop. On a ensuite un réglage CMJN. Je reviendrai après là-dessus. On fera que sur le CMJN, etc. Et là, on se rend compte déjà du génie d'Adobe qui a fait que pour synchroniser entre les applications, entre InDesign par exemple, qu'on va ouvrir pour prendre la photo et la mettre dedans, eh ben, c'est pas synchronisé. Pour synchroniser ces réglages, ces pré-réglages qu'on a ici, ils nous disent quoi? Ils nous disent, allez voir si vous n'avez pas Bridge installé pour aller l'ouvrir. Oui, pourquoi pas? Oui, c'est pratique. Bon. Donc, on va ouvrir Bridge. Et là, on se rend compte qu'on a un autre menu, tchouk tchouk tchouk, que même moi, je sais pas où il est. Si, paramètres de couleur, tout simplement. Ah, une minute. Et donc là, on a la possibilité de synchroniser entre toutes nos applications d'Adobe, de la suite Adobe, les réglages qu'on avait fait dans Acrobat, dans Photoshop. Ah, dans Acrobat. Non. Donc, pour revenir à un truc simple, il faut pas être schizophrène. Il faut ouvrir dans Photoshop, faire ses réglages, ensuite on ouvre Bridge, on synchronise. Ouais, me demandez pas pourquoi, je pense qu'il n'y avait pas plus compliqué. Toc, toc. Donc là, c'est déjà fait, je vais pas le refaire. Maintenant, on va ouvrir InDesign. Allez, soyons fous. Ouah, j'avais tout préparé. Donc on ouvre un bloc, image. On fait un petit CTRL-D pour aller chercher notre document. Bon, bah ça, je l'ai pas ouvert. Ah bah ça, en a un autre. Voilà. Ça sera du live. Oh! Vous entendez? Bon, bah ça fait 5 minutes. 5 minutes, ça passe vite, hein. Donc c'était juste pour montrer un truc. Performance d'affichage, on va être un peu plus supérieur. Voilà, allez hop. On va juste voir où sont... Non, j'arrête. J'arrête, c'est 5 minutes, c'est le jeu. Sinon, ça sert à rien, c'est nul. Au revoir, à bientôt, à la prochaine.